Donc, dans ce point-là, on va entamer un deuxième point intéressant. C'est une extension, si vous voulez, du théorème de Lyapunov. Donc, c'est le théorème d'invariance de Lassalle. En fait, c'est quoi le théorème d'invariance de Lassalle? Parfois, en choisissant une fonction de Lyapunov v de x définie positive, une fonction scalaire, fonction candidate de Lyapunov, en calculant la dérivée de cette fonction-là, on trouve une fonction v de x qui n'est pas définie négative, mais semi-définie négative. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire le v point de x égale à 0, même pour des points x, quelques points x différents de 0. Donc dans ce cas-là, comment on va conclure sur la convergence de notre système, ou bien sur la stabilité de notre système? Est-ce que le système sera asymptotiquement stable, ou bien juste marginalement stable? Et s'il est marginalement stable, quel sera dans ce cas-là le domaine de convergence? Donc on peut définir dans ce contexte-là un domaine tout d'abord oméga L. Ce domaine oméga L s'appelle le domaine invariant. C'est quoi ce domaine invariant-là? C'est le domaine pour lequel vous avez v point de x égale à 0. Tout simplement, c'est-à-dire v point de x égale à 0, mais quelle est la condition sur x pour que v point de x soit égal à 0? Donc bien sûr, si x est égal à 0, dans ce cas-là, c'est fini. On n'a pas besoin de ce théorème-là. Si x est différent de 0, dans ce cas-là, vous aurez une condition qui va définir ce qu'on appelle un domaine invariant. C'est le domaine pour lequel vous avez le v point de x, il est différent de 0, et égal à 0, même si le x est différent de 0. Ayant ce domaine-là, on peut par la suite définir un domaine E pour lequel, par analyse bien sûr sur les variables d'état et sur la dynamique des variables d'état, un domaine E qui est inclus généralement dans oméga L, pour lequel vous avez la convergence ou bien la stabilité. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine de convergence. Le E, c'est le domaine de convergence. Donc, dans ce cas-là, on parle d'une convergence et non pas de stabilité asymptotique, comme le cas précédent. Donc, pour ne pas se perdre dans les généralités, on va s'arrêter sur un petit exemple qui va nous donner une idée sur ce principe-là. Donc, commençons tout d'abord par l'exemple de la pendule simple, toujours. Donc, je reviens sur le module de l'exemple de la pendule simple. Donc, si je prends x1 point égale à x2, x2 point toujours égale moins g sur l fois sinus x1 moins k sur m fois x2. Donc, si je veux, par exemple, étudier la stabilité de ce système-là en utilisant une fonction de Lyapunov de genre, par exemple, énergie. Donc, il est clair que l'énergie, dans ce cas-là, pour la pendule simple, l'énergie, c'est tout simplement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, c'est tout simplement 1 sur 2 mv au carré plus mg L fois 1 moins cosinus θ. Cosinus θ, c'est-à-dire x1. Donc, le V, tout simplement, c'est quoi? C'est L fois x2. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous aurez le E, c'est-à-dire la fonction de Lyapunov, V de x, égale m L au carré sur 2 fois x2 au carré, plus mgl, facteur de 1 moins cosinus x. Allez. Il s'agit bien d'une fonction définie positive du fait que le cosinus de x il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, dans ce cas-là, cette fonction-là, elle est définie positive. Donc, c'est une fonction candidate de Lyapunov. On va voir maintenant, c'est quoi la dérivée de cette fonction-là. Donc, si je calcule la dérivée de cette fonction-là, v point de x, ça va être égal dans ce cas-là. Donc, tout simplement, ml au carré fois x2 point
plus le MGL fois sinus x1 fois x1 point. Point fois sinus x1. Donc, je peux remplacer le x2 point par son expression et le x1 point par son expression. Ça va donner quoi? Donc, ça va donner ml au carré fois x2 point. En fait, x2 point, c'est quoi? x2 point, c'est moins g sur L sinus x1 moins k sur m x2. C'est-à-dire moins, ça va donner quoi? C'est moins mg L x2 sinus x1 s'ajoute à ça, donc moins k sur m, c'est-à-dire moins kl au carré fois x2 fois x2, c'est-à-dire fois x2 au carré. Donc moins k sur m fois ml au carré, c'est-à-dire moins kl au carré fois x2 au carré. Très bien. S'ajoute à ce terme-là, tout simplement, je remplace le x1 point par son expression, ça va donner plus plus mgl x2 fois sinus x1. Donc il est clair que ce terme-là, c'est le même que celui-là. Donc ça reste quoi? V point de x égale quoi? C'est moins k L au carré x2 au carré. Voilà. Maintenant, on va voir. Est-ce que cette fonction de Lyapunov, ou bien la dérivée de la fonction de Lyapunov, il est définie négative? Non, c'est pas du tout. Donc c'est une fonction qui est semi-définie négative. Pourquoi? Car cette fonction-là égale à 0, même quel que soit x1, c'est-à-dire le v point de x égale à 0 pour x2 égale à 0 avec quel que soit x1. C'est-à-dire quelle que soit la valeur de x1, si x2 égale à 0, le v point de x égale à 0 aussi. Donc, c'est-à-dire là, je peux définir l'ensemble invariant. L'ensemble invariant, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble des points pour lesquels vous avez x2 égale à 0 et le x1 est différent de 0. C'est-à-dire, je peux le définir là sur un axe. C'est quoi l'ensemble des valeurs invariants? L'ensemble invariant, dans ce cas-là, ça sera quoi? x2 et là x1. Donc, quel que soit x1, vous avez x2. Donc, c'est l'ensemble des points sur cet axe-là. C'est l'ensemble invariant. C'est oméga n, en fait. Ça, c'est oméga n. On va voir maintenant quel est l'ensemble E de cet ensemble invariant pour lequel on a la convergence. On va faire une petite analyse sur les variables d'état. Regardez là. Donc, je sais déjà dans ce cas-là que x2, que le v point égale à 0 pour x2 égale à 0. C'est-à-dire si je prends x2 égale à 0, le x2 égale à 0, c'est-à-dire là vous avez c'est-à-dire le x2 point égale à 0 aussi. Donc x2 égale à 0. Donc à partir de l'expression précédente, en se basant sur l'expression précédente, x2 égale à 0 implique x2 point égale à 0 aussi. C'est-à-dire dans ce cas-là, vous aurez x0, c'est-à-dire moins g sur L sinus x1 moins k sur m fois 0 égale à 0. C'est-à-dire, vous avez tout simplement sinus x1 égale à 0. Sinus x1
x1 égale à 0. Qui n'est vrai pour x1 égale à 4. Donc voilà l'ensemble de, donc E, en fait dans ce cas-là, c'est l'ensemble des points x1 égale à kpi, x2 égale à 0, tel que k appartient à z. Pour ces points-là, vous avez en fait la stabilité. La stabilité.